Bonjour tout le monde, je suis très heureux de revenir vous voir aujourd'hui. Mon nom est Simon Leclerc et je reviens pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais m'amuser un peu avec le titre de la capsule. Je la nomme Les lunettes fumées du corps émotionnel. Vous allez comprendre en l'écoutant où je vais en venir avec ça. Mais d'entrée de jeu, je dirais que le corps émotionnel, c'est probablement l'un des aspects les moins bien compris de l'évolution, de notre évolution. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans mes consultations, à peu près tous les blocages qu'on retrouve dans le corps physique et dans la réalité, je ne parle pas de maladie, là, je parle juste comme des impasses, j'arrive pas à... Il peut y avoir des maladies, mais je parle de tout ce qui bloque. Au lieu de dire le corps physique, je dirais peut-être plus la troisième dimension. Donc tout ce qui bloque dans la troisième dimension part à quelque part d'une information inscrite ou codée dans le corps émotionnel qui n'a pas été gérée par la conscience. Donc le corps émotionnel, on pourrait l'associer à l'inconscient si on associe la conscience de l'autre côté. Donc, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental aussi, on va en parler, mais je vais surtout adresser la capsule d'aujourd'hui au niveau du corps émotionnel parce que c'est là que ça s'inscrit. Le corps mental va créer une réalité, c'est-à-dire, imaginons qu'on a l'impression que c'est difficile pour nous, l'abondance, c'est difficile, on a peur de manquer d'argent, on a peur de mourir de faim, on a peur de plus avoir de nourriture. On va dire que cette croyance-là, cette peur-là, elle a à quelque part une inscription dans le corps mental. Il y a une partie de nous qui croit cela. Okay? Et les émotions en lien avec cette peur-là vont s'inscrire dans le corps émotionnel. Donc, si on ne comprend pas les émotions liées avec l'inscription, on ne pourra pas remonter à l'inscription parce que le corps émotionnel va continuellement filtrer la réalité. Comment? C'est-à-dire que dès qu'on va arriver devant, par exemple, la fin du mois, où on va ouvrir son compte bancaire, on va se rendre compte qu'il y a moins d'argent qu'on pensait, l'émotion va arriver. Mon Dieu, j'aurai plus d'argent à la fin du mois. Cette émotion-là va teinter le regard, va faire en sorte qu'on va se mettre à imaginer ah oui, je me souviens, j'ai une cousine aussi, elle s'est retrouvée à la rue, j'ai une voisine aussi, j'ai lu un article dans le journal, récession à venir, les nouvelles en parlent, le taux d'intérêt s'est mis à monter. D'un coup, tous ces éléments-là vont confirmer quoi? Mon émotion. Elles vont interagir avec mon émotion qui dit j'ai peur de ne pas arriver à la fin du mois et tous les éléments extérieurs vont me faire voir que j'ai raison de croire que ça va être difficile. Voyez-vous, mais qui dit que j'ai raison? Ce sont mes verres fumés. C'est pour ça que je l'appelle les lunettes fumées. C'est que ma réalité, elle est teintée d'une influence extérieure, mais que je vois. En d'autres termes, il y a une autre personne qui ne verra pas l'annonce dans le journal, qui n'aura pas de cousine qui a fait faillite, qui ne verra pas le bulletin à la télé où la maison est déjà payée. Vous allez me dire, c'est facile si la maison est payée, mais malgré tout, la personne ne sera pas influencée par son corps émotionnel qui ne voit que le drame à venir. Donc, le corps émotionnel, quand l'émotion est à l'intérieur et on ne la gère pas, c'est très difficile de changer sa réalité parce que le corps émotionnel ne suit pas. C'est-à-dire, il va toujours nous ramener dans oui, mais la fin du mois arrive. Là, je reprends mon exemple de la fin du mois et de la peur de manquer de nourriture. Et le corps mental, lui, il va avoir la croyance. Ah oui, mais les temps sont durs et tout ça. Voyez-vous, ça va rouler dans le corps mental. Une des clés, pourquoi moi je travaille beaucoup avec les vies passées, c'est pour moi, ce sont des miroirs grossissants. Et prenons cet exemple très précis pour imaginer que si on discute avec la personne, on va lui dire mais oui, mais t'as pas manqué de rien, oui, mais mes parents ils m'ont appris qu'il fallait travailler fort. OK. Mais est-ce que tu as manqué de quelque chose? Non, mais j'ai toujours peur. OK. Donc, tu n'avais rien dans cette vie-ci pour te faire peur et malgré tout, la peur est au rendez-vous. C'est ce que tu me dis. Oui, oui, la peur est au rendez-vous, j'ai toujours peur. Donc, c'est quoi ta stratégie? Ben là, je vais me faire un bas de laine, puis là, je vais accumuler, puis il faut que je paye ma maison le plus vite possible, puis jamais de plaisir. Tout doit aller vraiment, la priorité, c'est la survie. Oui, mais est-ce qu'il y a un danger? Non, mais tout d'un coup, qu'il y en a un. Voyez-vous, ça influence notre réalité, ça nous fait voir les dangers là où il n'y en a pas.
Pourquoi je travaille avec les vies passées? C'est que dans ce cas-là très précis, c'est sûr à 99,9% que la personne a déjà connu la réalité qu'elle craint. Donc, en d'autres termes, elle a déjà connu dans une autre vie une vraie perte de tout. Il n'y avait peut-être pas des faillites au Moyen Âge, mais les gens perdaient des ressources, perdaient la famine, perdaient des récoltes. On se retrouvait dans la rue, on se retrouvait, il n'y avait plus de nourriture, on a été évincé d'un lieu, on habitait en ville, quelqu'un a acheté notre propriété pour une bouchée de pain parce qu'on n'avait plus les moyens. Voyez-vous, on se retrouve à la rue avec la famille. Si vous rajoutez un drame, un enfant est mort de faim, de froid, ce qui est vraiment dramatique pour une vie, vous le comprenez, une maman qui se retrouve et qui a perdu un enfant parce qu'il est mort de famine, vous pouvez imaginer que c'est une puissante inscription dans le corps émotionnel qui finit par amener une décision dans le corps mental. C'est quoi la décision? C'est plus jamais je ne vais être pauvre pour compenser le drame vécu dans le corps émotionnel. Donc, voyez-vous, la vie passée va nous informer d'un drame qui est arrivé et ça va inscrire un voile, un filtre dans le corps mental. Et la personne quitte la terre, tout est merveilleux, on retourne dans notre lumière, la farandole, on danse, on chante. Bon, vous pouvez imaginer le paradis, là, les hautes dimensions comme vous voulez. D'un coup, l'appel de la réincarnation revient. Et si vous avez lu mon livre, je parle de la valise. On reprend un corps, tôt ou tard, il y a une valise qui nous attend. Et dans la valise, c'est marqué « accumule ». Attention à perdre de l'argent, attention, tu vas peut-être mourir de faim, tu vas perdre un enfant si tu n'as pas assez d'argent, il va arriver un drame. La personne, sans se rendre compte, elle arrive dans un environnement familial où on encourage la rigueur, la droiture, la vaillance, et là, on va travailler fort, puis on pense que c'est parce qu'on a appris ça de nos parents, mais finalement, on se demande, oui, mais pourquoi est-ce que tu as choisi des parents qui t'ont appris ça avec toujours le spectre d'un danger que ça pourrait arrêter? On pourrait dire qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas cette influence-là. Ou en d'autres termes, on pourrait dire, pourquoi est-ce que tu as accepté cette influence-là de tes parents? Peut-être que tu as un frère et une sœur qui, lui, elle, ne l'a pas du tout accepté. Donc, il y a une résonance. Et là, ça devient intéressant, parce que s'il y a une résonance, ça appartient à mon corps émotionnel, ça appartient à mon vécu, c'est inscrit en moi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'enlever comme si on arrachait une dent ou si on cueillait une carotte dans le jardin. On ne peut pas enlever une histoire comme ça. On ne peut pas le tirer dessus et dire c'est terminé, on passe à autre chose. En fait, je dis on ne peut pas. Il y a certaines voix qui vont dire on peut. Bon, en fait, je n'ai pas observé, je vais plutôt le dire comme ça, je n'ai pas observé qu'on pouvait. Okay? Tant mieux si on peut, puis il y a peut-être des raccourcis, puis des façons de sauter par-dessus le corps émotionnel, puis bon. Mais pour moi, le corps émotionnel, c'est un appel à la compassion. C'est un appel à avoir de la compassion pour l'aspect de moi qui a vécu un drame. Donc, pourquoi je voudrais sauter l'espace de la compassion? Pour moi, c'est un mystère. Parce qu'il n'y a pas de sens dans l'évolution de passer par-dessus la zone de souffrance en disant « Ah, j'ai souffert, c'est terminé ». Justement, si j'ai souffert, il y a une partie de moi qui avait besoin d'une compassion et c'est moi qui peux me l'offrir. Donc, le but de sauter de mémoire, c'est comme si on me disait ah, moi, là, j'ai à faire la paix avec quelqu'un parce que je l'ai blessé, puis j'aimerais ça qu'on me montre un raccourci pour ne pas faire la paix. J'aimerais ça là, qu'on m'explique là, si je pouvais me sauver, peut-être aller vivre dans un autre continent, je ne reverrai plus la personne, comme ça, je n'aurais pas à faire la paix. Bon, c'est un point de vue. Mais il y a un autre point de vue qui dit OK, on va faire la paix, puis on va être tellement soulagé. Ça ne veut pas dire qu'on redevient meilleurs amis, mais on règle une situation, on fait la paix. On pardonne, on se fait pardonner, on amène la paix, de la compassion. Là, tout d'un coup, les gens disent hey, on s'est fait du mal, hein? On s'est fait du mal, puis on se laisse aller, mais on se laisse aller la légèreté. On se laisse aller le cœur léger. Je me souviens d'un ami avec qui j'avais eu un différend. Ça avait été assez compliqué de gérer ça, puis on était allé prendre un café, puis on a vraiment fait la paix. Ça a été très guérisseur pour les deux, tu sais. Puis on a vraiment convenu qu'on ne se reverrait plus à ce moment-là précis, mais on s'est pris dans nos bras, puis c'était très, très beau. Je suis sûr que cette personne-là s'en souvient encore. C'était touchant.
On va s'en souvenir toute notre vie, même si on comprend dans cette vie-ci qu'on n'est pas compatible d'un point de vue humain, mais on a vraiment fait la paix. Et je vous en parle, puis mon cœur est tout ouvert parce que ça m'avait beaucoup touché. Donc, voyez-vous, pour moi, il n'y a pas de raison d'essayer de prendre un raccourci, mais je respecte s'il y a des gens qui voient ça comme les mémoires, on met ça de côté, puis on enlève ça, puis on fait un traitement énergétique pour enlever l'ombre en nous, puis s'en débarrasser. C'est une façon. Mais moi, mon approche, ça a été plus de découvrir que mes ombres, c'était des appels à la compassion. Donc, c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs à travers ma propre maladie. Quand j'ai commencé à être malade, c'était clair pour moi qu'il n'y avait pas de raccourci, parce que le raccourci m'aurait amené dans la tombe. Donc, il fallait que je trouve le chemin de me rencontrer moi-même. C'est ce que je crois avoir fait. Je pense que je ne suis pas rendu, mais il a fallu que je me pose des questions sur le sens de la maladie pour trouver un sens à ma vie. D'ailleurs, après la maladie, toute l'inspiration du livre est arrivée. Je pense que ça a pris beaucoup d'amplitude, ma réceptivité, parce que là, tout d'un coup, j'avais rencontré vraiment mes ombres, puis là, j'étais capable de parler à travers un vécu et non point juste une théorie. C'est ce qui a donné naissance, d'ailleurs, au livre Redevenir complet, qui est disponible sur mon site. Donc, si je reviens à mon histoire, imaginons cette personne qui a connu une famine importante. La famine est inscrite en lui et en elle dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Ils sont très associés. Hein. C'est la croyance qui va avec l'émotion. La croyance crée un scénario, le scénario réveille l'émotion maintient la croyance, voyez-vous. Donc, si on ne comprend pas ça, ça devient très difficile de changer sa réalité et de dire, bon, on tourne la page et on passe à autre chose, voyez-vous. Donc, il y a une compréhension. Mais une compréhension, ça commence par aller ressentir la peur ou le drame. Mais on n'a pas besoin de vivre le scénario. On a besoin d'en sentir les sensations. L'âme, elle acquiert la sagesse parce que pour l'âme, c'est comme si l'événement dramatique qui a été vécu n'a pas été intégré. La sagesse n'est pas rentrée dans le corps. Donc, l'âme, elle va vouloir reproduire quoi? Les émotions. Comment? En nous faisant maintenir dans le corps émotionnel. C'est pas l'âme qui fait maintenir le corps émotionnel, mais puisque le corps émotionnel est maintenu dans la peur de la fin du mois, le loyer qui s'en vient, la panique, l'âme, elle, il lui manque cette sagesse-là. Elle n'a pas encore intégré la sagesse d'avoir de la compassion pour soi dans la détresse de tout perdre. Pourquoi? Parce que dans l'autre vie, vous savez, si on se fait courir après par un ours, on n'a pas le temps de réfléchir et de pleurer et de vivre son drame, on se sauve. Donc, si on est dans un drame, on n'a pas le temps de le gérer, surtout si ça entraîne une mort rapide, on n'a pas le temps de le gérer, ça laisse une trace. Et cette trace-là, on va la gérer plus tard. Et c'est comment l'âme va reproduire des scénarios pour nous faire revivre l'émotion. Et l'émotion, c'est la porte d'entrée de la sagesse, mais aussi de la transformation. Le but, ce n'est pas juste de brasser la soupe des émotions, c'est que si on rencontre l'émotion vraiment avec compassion, d'avoir peur de tout perdre ou peur qu'il nous arrive un drame, la famine, on n'aura plus de nourriture, si on se rencontre vraiment dans cet espace-là, ça nous permet d'aller rencontrer le corps mental qui, lui, a cette croyance-là qui, elle, est associée à la vie passée. Mais comme je le dis souvent, les vies passées ne sont pas nécessaires. Mais si vous êtes habité par la peur du manque, c'est que le manque, déjà, à quelque part, fait partie de votre réalité. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous le compreniez bien. Imaginez que j'avais eu des vies très religieuses. Okay? Dans cette vie-ci, vous êtes peut-être athée ou du moins, vous avez dit je mets les religions de côté. Moi, je ne me considère pas athée, bien sûr, mais on pourrait dire que je me considère athée si on y va d'un point de vue religion. Donc, religieux, pourquoi? Parce que pour moi, le Dieu extérieur, assis sur son fauteuil, n'a pas vraiment de sens. Mais je comprends que j'ai peut-être cru ça pendant plusieurs vies. Et voyez-vous, si j'ai cru pendant 150 vies, ou peu importe le nombre, qu'il y avait un Dieu extérieur avec son calepin de notes qui allait m'envoyer en enfer si je faisais quelque chose d'inapproprié, et que tout d'un coup, j'ai fait quelque chose d'inapproprié. Imaginons que je suis une jeune femme et que je suis tombée enceinte, hors mariage. En plus, je serais allé trouver un avortement de fortune. Donc, j'ai fait tous les péchés capitaux en une expérience.
tomber enceinte hors mariage, avortement, imaginez l'histoire. Aujourd'hui, je ne veux pas du tout entrer dans un débat pour, contre avortement, c'est pas ça, mais juste imaginez l'histoire, OK? Peu importe le pourquoi des choses, la jeune femme, qu'on a sûrement tous été à quelque part, est tombée enceinte sans le consentement conscient du moins, peut-être inconscient, mais pas conscient. Et là rentre un drame. Voyez-vous, ce drame fait que la jeune femme, peut-être qu'elle réussit à se faufiler, se faire avorter, on n'en parle plus, mais là, tout d'un coup, elle n'a pas accès à l'avortement, on la voit dans le village, elle est enceinte, elle n'est pas mariée, elle est enceinte, le mot se passe partout, une dévergondée, elle a fait l'amour, pas de mariage, on la rejette peut-être, on l'envoie accoucher ailleurs. Toute cette enfance-là, influencée par une époque, par exemple, très religieuse, où c'était interdit toute la sexualité avant le mariage, bien, vous aurez compris que cette jeune femme-là, avec toute la pression sociale, va être imprégnée de ce qu'elle a vécu. Et voyez-vous, si cet événement-là l'a amenée à être excommuniée, rejetée, voyez-vous, et là, elle va revenir, peut-être dans une autre vie, on va oublier l'histoire, peut-être que ça se termine bien, elle finit par refaire sa vie, ou pas, peu importe l'histoire, mais l'inscription va laisser une trace. Et si la trace n'a pas été gérée, la personne peut revenir dans cette vie-ci avec plein d'angles. Peut-être elle pourrait se dire, moi je rejette tout ce qui est religieux, je ne veux plus rien savoir. Puis moi, là, la sexualité, tout est permis. C'est parfait. La personne, elle expérimente la sexualité, tout est permis, mais on comprend qu'il y a un déséquilibre quand même. Parce qu'on passe de tout est interdit à tout est permis. Est-ce qu'il y a un équilibre? Puis si on passe de tout est interdit à tout est permis, il y a des chances que dans le tout est permis, il y a quelques anicroches. La personne peut attraper une MTS, par exemple. Ou la personne pourrait vivre une violence sexuelle ou du moins une expérience désagréable. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un élément qui n'est pas complètement au point zéro là-dedans. Il y a une dualité. C'est-à-dire, je me suis empêché, j'ai été jugé pour ma sexualité. Tout d'un coup, là, j'y vais au bout, puis il n'y a plus de jugement, puis bon. Mais les jugements, ils viennent de nous, ils ne viennent pas d'une source extérieure. Donc, on n'est pas là pour comparer, mais vous comprenez que dans cet exemple-là, ou un autre exemple, quelqu'un qui a été religieuse ou religieux et qui a milité toute sa vie contre l'avortement, et que dans une vie actuelle, bien, il y a une expérience de jeunesse où il y a un avortement. Et encore une fois, j'ai zéro, je ne suis pas en train de débattre sur l'avortement, mais juste comprendre l'expérience. La jeune fille se fait avorter. Tout d'un coup, les 100 vies où j'ai milité contre l'avortement reviennent me hanter énergétiquement parce que ça m'a habité longtemps. Et tout d'un coup, cet enseignement-là contre l'avortement, où tout d'un coup je vis l'avortement, va me créer une espèce de chape énergétique, de chapeau énergétique qui va dire tu n'as pas le droit d'avoir une vie merveilleuse après ce que tu as fait. Et là, la personne avance dans sa vie, puis elle ne comprend pas pourquoi elle traîne des freins, des empêcheurs, puis elle se dit oui, mais l'expérience de jeunesse, je l'ai gérée, je l'ai mise de côté peut-être, mais s'il y avait de la culpabilité, non, il n'y a pas de culpabilité, on m'a très bien dit que c'était une erreur de jeunesse, parfait. Mais est-ce que profondément, il est resté de la culpabilité ou une impression que c'était inapproprié? Et si oui, un appel à la compassion. Parce que sinon, les lunettes fumées vont influencer la réalité parce que j'ai fait quelque chose que dans une autre vie, j'ai tellement jugé, puis là, je me retrouve à le faire. Voyez-vous? J'ai jugé, je le fais. Beaucoup de gens ont condamné l'homosexualité, par exemple, dans des vies et vont vivre l'expérience de l'homosexualité. Je ne veux pas simplifier l'homosexualité par la punition, mais ce qu'on a jugé va être souvent vécu. Et donc, si je prends cet exemple-là, l'homosexualité, pour moi, ce n'est pas une punition, mais c'est une expérience quand même marginale qui demande aussi de la compassion. Mais il y a des fois la source de gens, moi je l'ai vu dans des soins, là, des gens qui avaient vraiment jugé. Il y a des cultures où on jetait les homosexuels en bas des toits, où on les jetait des falaises. Et là, on se retrouve dans une culture où on fait ça, mais là, on est homosexuel.
la personne peut s'exiler dans un autre pays où c'est mieux accepté, mais son bagage fait qu'elle porte en elle l'homosexualité dans un pays où c'est interdit, voyez-vous. Donc, pourquoi je parle des lunettes fumées, c'est que la réalité va être influencée par le corps émotionnel. Donc, ça va influencer. Et le meilleur exemple que je peux vous parler maintenant pour le corps mental, lui, il gère les conditionnements et les croyances. Parce que si je vis l'émotion du drame, la croyance, c'est interdit de vivre ça. Si je prends l'exemple de l'homosexualité, c'est mortel d'être homosexuel. Donc, l'âme, elle enregistre, en fait, le corps émotionnel enregistre ça, et l'âme, lui, il lui manque cette leçon-là. C'est mortel d'être homosexuel. C'est dramatique, c'est interdit, tout ça. Donc, le retour va faire en sorte que la personne va revivre les interdits. Ou par rapport à l'avortement, la personne va dire c'est non divin de se faire avorter. Donc, tout d'un coup, la personne se fait avorter, la mémoire s'en vient et le conditionnement, c'est ah ben là, maintenant que tu t'es fait avorter, ta vie est gâchée, te déplu à Dieu. Pourtant, la personne va dire oui, mais je ne crois pas à Dieu, ça n'a aucune importance. Si tu as cru pendant 100 vies, et que pendant 100 vies, tu as maintenu cette croyance-là que Dieu était contre l'avortement, et que là, tout d'un coup, tu vis l'avortement, c'est sûr que ça va laisser une trace. La trace, ça peut être gérée, mais elle doit être comprise et ça demande un appel à la compassion. La compassion de ce que j'ai vécu. Voyez-vous? C'est toujours la compassion qui nous ramène à la guérison. Et dans cet exemple-là, donc je reviens au corps mental, lui, c'est lui qui maintenait les croyances et les conditionnements. Vous savez, je ne sais pas si en Europe, vous aviez ça. Au Québec, on avait beaucoup les piscines rondes hors terre. Voyez-vous, les piscines rondes. Et quand on était jeune, on tournait en rond dans les piscines. On tournait en rond et l'eau se mettait à tourner, comme dans une cuvette. L'eau tournait, et après ça, on se laissait aller, puis on tournait pendant plusieurs tours, juste à se laisser aller dans la piscine. Et cet exemple-là, pour moi, c'est une belle image pour montrer le conditionnement. C'est-à-dire, si pendant 100 ans, j'ai cru à une réalité, c'est pas parce que j'arrête de nourrir la réalité qu'elle va s'effacer tout d'un coup. C'est complexe si on oublie les vies passées, mais en même temps, je le dis souvent, comme les vies passées ne sont pas nécessaires, on a juste à regarder son conditionnement. Si la personne, elle est venue avec une vie où c'est interdit l'avortement, il y a des fortes chances que son environnement le lui rappelle, ou elle arrive à l'école et elle rencontre un professeur qui dit « Ah, l'avortement, c'est inapproprié », ou une religieuse, d'un coup, l'information, elle reste. Voyez-vous, donc c'est ça les verres fumés. La personne, elle se promène, puis elle voit une personne qui lui dit « Ah, c'est épouvantable, se faire avorter », puis là, tout d'un coup, c'est « Ah, oui, mais c'est vrai, je l'ai déjà vécu, moi aussi ». Voyez-vous, la mémoire reste. Comment on dégage ça? C'est la compassion. La compassion envers soi. Ça demande la présence, ça demande de se mettre en petite boule, c'est peut-être l'image, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire physiquement, mais voyez-vous, s'accueillir là-dedans et d'avoir vraiment un espace avec soi. Les gens qui sont très agités dans leur vie, qui sont toujours à faire une activité puis une autre, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour s'accueillir. Je n'ai pas de jugement là-dessus, mais c'est si important d'avoir du temps pour respirer entre deux événements ou entre des rencontres ou dans la vie, pour avoir du temps pour se rencontrer soi-même. Alors, je le souhaite à tout le monde. Alors, voilà où je voulais vous amener aujourd'hui. Quand on se donne l'espace, la compassion, on peut pleurer, mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de pleurer, c'est de laisser bouger cet espace-là. Un peu comme l'image des enfants avec leur doudou, voyez-vous, on se laisse toucher par l'espace. On comprend qu'à une autre époque, on ne comprenait pas la vie comme ça. Et juste ce regard-là va faire un changement de réalité. On maintient ça pendant un bout, 5-10 minutes, on reste dedans. Si on a envie de pleurer, on a envie d'aller prendre une marche, on reste avec soi là-dedans. Et ça va faire bouger le corps émotionnel. Et nécessairement, ça va alléger le conditionnement et la croyance. Dans mes soins, je fais vraiment les deux, c'est-à-dire que je fais vivre les gens la dimension émotionnelle puis la croyance, mais ça va ensemble. Je le fais parce que c'est plus facile pour moi, mais quand le corps émotionnel est dégagé de la peur, du manque, si je reprends mon premier exemple, le conditionnement du manque va s'effriter graduellement. Et tout d'un coup, il y a d'autres réalités qui vont pouvoir se présenter et le conditionnement va pouvoir se réaligner. Ah, tiens, il y a des solutions. Mais si le corps émotionnel n'est pas dégagé,
encore une fois, c'est mon expérience, c'est pas la vérité, mais c'est la mienne. Ça va être très difficile de changer la réalité extérieure parce que le corps émotionnel va la teinter continuellement. Les verres fumés vont être difficiles à s'enlever et à se retirer. Alors voilà la petite capsule que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de venir. Je me sens toujours appelé dans ces moments-là. Alors je suis content de vous le partager. Si vous voulez venir me voir en soins individuels, en rencontre individuelle, ça me fait toujours plaisir de vous accueillir. Vous aurez tous les détails sur mon site Internet. Et si vous voulez venir à mon atelier qui s'appelle Redevenir souverain, qui là, c'est plus pour monter cette expérience-là d'un étage énergétique, c'est-à-dire l'amener au niveau du grand plan de notre voyage sur Terre. Alors, c'est l'atelier que je vous convie à redevenir complet. Je le donne régulièrement sur Zoom. J'en donne un aussi chez moi, ici sur le divan où je suis, dans mon salon. J'en donne un chez moi aussi le 16 mars. Alors, j'aurai les dates et les détails sur mon site et à la fin de la présente vidéo. Alors, merci et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.